L'échafaudage de façade est un élément qui, de par sa forme, c'est un élément qui ne peut pas être stable simplement en reposant sur le sol ou sur la surface d'appui, parce qu'il a une dimension qui est beaucoup plus importante que sa largeur, en tout cas, c'est-à-dire que la hauteur elle est beaucoup plus importante, et c'est normal, c'est fait pour ça, c'est un moyen de travail en hauteur. Donc il est indispensable d'assurer sa stabilité parce que sinon il aura tendance à se renverser sous l'effet de... Bon, parce qu'il y aura des ouvriers qui vont travailler dessus, mais il y aura également des effets latéraux, par exemple du vent, etc. Donc il est indispensable d'assurer sa stabilité. Et ça qu'on peut assurer soit par des stabilisateurs qu'on fixe sur le sol, soit par des points d'ancrage qu'on va fixer sur... c'est-à-dire qu'on va fixer l'échafaudage un peu partout sur la façade, dans différents points qu'on appelle des points d'ancrage. On appelle toute cette opération amarrage. Et voilà, donc ça permet à l'échafaudage d'être stable, quoi. Comme on peut voir ici, l'ancrage il est assuré un peu partout sur toute la façade grâce à ces éléments qu'on peut voir ici. Voilà, donc il y en a un peu partout. Ils sont fixés d'un côté sur l'échafaudage et de l'autre ils le sont sur la façade. Voilà. Donc c'est des éléments qui sont bricolés sur site. De l'intérieur, ces points d'ancrage sont assurés de cette manière. Voilà. Voilà, donc comme je disais, c'est des points d'ancrage qui sont bricolés sur site. Au-delà de la stabilité de la chose, parce que ça peut être stable même si c'est pas conforme, surtout si on double la concentration des points d'ancrage sur la façade. L'inconvénient de cette méthode, c'est que ça rend un peu l'achèvement des travaux à l'intérieur du bâtiment, ça va ralentir un peu l'achèvement des travaux à l'intérieur des bâtiments. Voilà, parce que tant que, par exemple, cet élément elle est là, on peut pas finaliser complètement les travaux, quoi. Alors que généralement à l'intérieur, le chemin critique des travaux, c'est surtout à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur du bâtiment, mais c'est surtout à l'intérieur. Donc on a vraiment intérêt à libérer complètement et le plus rapidement possible toutes les contraintes qui peuvent bloquer ou ralentir les travaux. Et la meilleure façon de faire l'ancrage, si c'est pas un chantier technique, en tout cas la meilleure façon ce serait d'utiliser des points d'ancrage directement de l'extérieur de la façade sans avoir à toucher l'intérieur de l'immeuble. Donc si c'est pas un chantier technique, on peut par exemple sceller des crochets en fer, en barre de fer qu'on va sceller dans le gros œuvre au moment de la réalisation, par exemple de la dalle, des poteaux, même dans l'échaînage. Donc c'est des crochets qu'on va prévoir au moment du gros œuvre, desquels on va se servir pour faire les points d'ancrage de l'échafaudage de façade par la suite. Et une fois fini, bien sûr ces crochets on va les couper et bien sûr on va traiter ces points pour ne pas avoir des problèmes d'infiltration de la corrosion à l'intérieur de la structure. Donc on traite ces points et puis c'est fini. Maintenant c'est ça un chantier technique parce que le maître d'œuvre il a le droit de refuser ce genre de choses. Dans les chantiers techniques, le contrôle est voilà, donc le maître d'œuvre il peut exiger par exemple une note de calcul, il peut exiger une fiche technique de l'échafaudage et bien sûr il va procéder au contrôle ou à la réception de l'échafaudage pour s'assurer de la conformité de l'échafaudage, soit à la note de calcul, soit à la fiche technique qui est délivrée par le fabricant ou le sous-traitant. Donc le maître d'œuvre peut refuser ce genre par exemple de point d'ancrage. C'est pour cela qu'on peut se servir des accessoires qui sont spécialement conçus par ça, et parce que l'échafaudage quand il est livré c'est un ensemble. Et ces accessoires sont livrés avec ça, donc on peut se servir de ces accessoires qui sont fixés directement sur la façade sans avoir à toucher l'intérieur de l'immeuble, et donc ça permet d'assurer l'amarrage
de l'échafaudage et en même temps de ne pas entraver les travaux à l'intérieur. Le maître d'œuvre a aussi dans ce cas la possibilité de, par exemple, demander des essais d'arrachement pour s'assurer que les points d'ancrage sont conformes et qui sont aptes à répondre aux efforts qui seraient exercés par l'échafaudage. En général, ils doivent répondre à des efforts de 300 déca-newtons, mais tout est à confirmer par la fiche technique ou la note de calcul. Le maître d'œuvre, certainement, il va vérifier aussi, là, par exemple, le nombre de points d'ancrage dans la façade. En général, pour les échafaudages non bâchés, il est conseillé de prévoir un minimum d'un point d'ancrage tous les 24 mètres carrés. Et pour les échafaudages qui sont bâchés, de prévoir au moins un point d'ancrage chaque 12 mètres carrés. Bien sûr, c'est plus serré dans les échafaudages bâchés parce que avec la bâche, il y a plus d'efforts latéraux qui sont exercés par le vent. Je ne suis pas en train de raconter des trucs extraordinaires. Par exemple, vous prenez un bateau à voile, vous montez la voile, le bateau il bouge, vous descendez la voile, le bateau il bouge pas. C'est-à-dire avec la bâche, il y a beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a plus de surface. Donc ça exerce beaucoup plus d'efforts sur l'échafaudage et du coup il faut prévoir plus de points d'ancrage.